je vais encore aller plus loin à dire que vous voyez certaines personnes dans leurs analyses pensent qu'ils étaient les plus éclairés. Écoutez très bien ce que je vais dire. Je ne veux pas que vous déformez ma parole. J'ai tendu 2 pièges dans ma communication à plusieurs personnes qui sont tombées dans ces pièges-là. Ils avancent des arguments comme quoi moi j'ai quitté la lutte. En fait, c'est des failles. J'aime ouvrir des failles. J'ai dit, moi je suis venu pour résoudre un labyrinthe. Je ne suis pas venu pour créer des faits. Je suis venu pour résoudre un labyrinthe. Et dans la résolution de ce labyrinthe-là, j'ai une technique assez assidue et claire. Je vais vous envoyer là où vous ne voulez pas aller. Et là, je vous rattrape. Qui d'entre vous a vu une analyse comme ce que j'ai vu? On va analyser une vidéo et je vais vous dire clairement ce que certaines personnes pensent connaître plus que nous. Hein? Je vais vous expliquer un peu quelque chose. Vous pouvez prendre ça pour ces personnes-là. Je n'ai rien à cirer. Je vais vous jouer ça. On va analyser ça ensemble. C'est leur plus grand souhait, ça. Leur plus grand souhait, c'est ce qu'ils ont dit quelque part, que je vous ramène. C'est leur plus grand souhait. Je vais chercher ça et... Un instant, hein. Un instant. Un instant. Un instant, tapotez, partagez, hein, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Je vais vous jouer la vidéo. Il faut suivre aussi les objectifs de TikTok là. Vous voyez, c'est normal. Un instant. On va faire l'analyse là ici ensemble. Et je vais les apprendre une leçon de vie. Et écoutez. C'est quoi? Hier, on a vu encore M66 sortir. Mais dans cette sortie, il n'y avait pas eu Roméo ni Zaga. Mais il y a eu qui? WPC, Kodjovi Touga. Et qui? Père Dieu, qui parlait au nom de M66. Y a-t-il une scission? Y a-t-il une division? C'est juste une question légitime que je me pose. Écrivez-moi en bas, bravo M66. Je veux voir plus de commentaires. Bravo M66, M66 à vie. Écrivez en bas. Multipliez les commentaires. Bravo M66, longue vie au M66. Écrivez. On prend une minute pour rendre hommage au M66. Écrivez, écrivez seulement. Répétez-moi ça. Hein? Écrivez. Bravo. Hein? Ça veut dire longue vie à Zaga Bambo, longue vie à Kodjovi Touga, longue vie à Roméo Mokosi, hein? Longue vie à... Hein? Écrivez tout ça. Ça veut dire écrivez seulement quoi. Hein? Prenez une minute pour écrire encore. Aujourd'hui, écrivez seulement quoi. Écrivez. Je veux voir. Ça veut dire écrivez. Partagez encore davantage. Partagez encore la vidéo encore davantage. Et réécrivez. Longue vie, longue vie. Écrivez. Écrivez. Longue vie à nos 4 mousquetaires. Écrivez seulement. Écrivez. Prenez tout votre temps et partagez. Que les bleus montent quand il s'agit du M66 là. Que les bleus montent. Que les partages augmentent. Prenez tout votre temps. C'est notre M60. Partagez seulement. Partagez. Réécrivez.
M66, il faut réécrire. Hein? Écrivez, même si c'est 1000 fois, réécrivez encore. On prend encore 2 minutes pour notre M66. Longue vie à Zagabambo, longue vie à Romeo Mokosi, longue vie à Kodjevitong, longue vie à Togo PC. Écrivez seulement. Tapotez, 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 écrivez, tapotez, partagez. Voilà. Qui parlait sur la vidéo? Je vais vous rejouer ça encore. Voilà l'analyse de quelqu'un et je vais vous le donner le nom. Regardez. Là où je vais aboutir, c'est quoi? Hier, on a vu encore M66 sortir. Mais dans cette sortie, il n'y avait pas eu Roméo ni Zaga. Mais il y a eu qui? WPC, Kodjovitouga et qui? Père Dieu, qui parlait au nom de M106. Y a-t-il une scission? Y a-t-il une division? C'est juste une question légitime que je me pose. Qui se pose cette question légitime? Westcal. Pourquoi Westcal se pose cette question? Est-ce que vous n'allez pas dire merci au chef canton? Pourquoi il tient tant à cette analyse, à vouloir voir le M66 se diviser? Est-ce que vous n'allez pas dire merci en commentaire au chef canton? Est-ce que vous n'allez pas m'applaudir pour le travail que je fais? Est-ce que vous n'allez pas dire merci à SNI? Est-ce que vous n'allez pas dire merci à Table Ronde? Au jour le jour, ça remonte. Ça les remonte par les narines. Ça les remonte par les narines. Ça les remonte par les narines. Écrivez, ça, au jour le jour, je vous ai dit, le dessein de certaines personnes, c'est de voir le M66 se diviser. Je vais vous jouer toute la vidéo, mais je vais... Qui c'est-à-dire, vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez vous-même. Le dessein de certaines personnes, c'est de voir le M66 se diviser. Mais allons-y à une analyse profonde dans la sorcellerie. Et comme j'ai toujours dit, je suis le charlatan qui charlate avec l'ongle d'une fourmi. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que c'était le M66 qui était en live? Ou bien ils étaient des invités sur un panel? Est-ce que quand on invite une personne, quand on invite un mouvement, ou bien quand on invite un peuple, est-ce que c'est tout le peuple qui devrait être là? Ou bien c'est on pouvait déléguer quelques représentants? Vous voyez le mal. Je vous ai dit du jour au jour, tous ceux qui s'attaquent à moi vont s'exposer d'eux-mêmes. Je vous ai dit, tous ceux qui ne nous aiment pas vont s'exposer d'eux-mêmes. Tous ceux qui sont les méchants de l'histoire seront rattrapés par le temps et par leur argumentaire. Vincent officiel lance une invitation. Et 2 représentants du M66 se présentent là-bas. Et lui, Westcal vient dire que non. Il a vu une sortie du M66 où il n'y avait pas Zagabambo et il n'y avait pas Romeo Mokonzi. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez la sorcellerie qu'il veut créer encore? Oui, et il prend le temps avant de mentionner et Père Dieu. Vous comprenez? La sorcellerie. Le M66, c'est le peuple togolais. C'est cette majorité silencieuse-là qui a délégué les 4 mousquetaires. Et ces 4 mousquetaires parlent en notre nom. C'est pour ça que quand vous les verrez, dans certaines émissions, des gens sont délégués pour aller parler. Mais quand ils sont ensemble,
Ils font combien de vues? Vous allez voir 50 000 vues, 50 000 vues. Ou bien combien de personnes? 50 000 connectés, 50 000 connectés. Mais quand ils sont dans une émission, ils sont combien? Quand des gens sont délégués, ils sont délégués. Et le M66, c'est 4 personnes, c'est 4 mousquetaires. Père Dieu n'a fait que les accompagner là-bas. C'est tout. C'est comme moi, je pouvais être en bas, envoyer l'invitation. C'est la même chose, mais sans officiel aussi. Nous a invités à venir là-bas. Mais sans officiel peut m'inviter et je vais dire, allez, grand soeur Esseni et table ronde, représentez-moi. Parce que je serai dans ceci, je serai ceci. Mais quand on parle du M66, c'est quand tout le M66 est en live. Et vous voyez la différence. Quand tous sont en live, ça va dans les 50. Donc, le grand frère qui a toujours travaillé pour que le M66 disparaisse et que je suis venu dire ici, lui se presse de dire qu'il y a une scission au sein du M66. Et il passe d'une manière subtile en disant quoi? Oui, en fait, lui fait juste une analyse. Ce n'est pas une analyse. C'est son dessin. C'est le dessin, c'est ce chemin-là, il veut l'exécuter. C'est ce qu'il est en train de vous montrer là, qu'il tente de faire. Bonsoir. C'est ce qu'il est en train de vous montrer, qu'il tente d'exécuter. Mais ça ne passera pas, parce que nous, on sait qu'au M66, on a 4 mousquetaires qui travaillent, qui sont assidus à leur travail et que nous soutenons. Vous avez vu? Moi, je vous ai dit que tous ceux qui s'attaqueront à moi tomberont de leur propre piège. Quand j'ai parlé de ces individus-là, vous m'avez dit non. Avec le temps, vous voyez leur analyse. Le problème entre moi et vous, c'est que je suis déjà, c'est-à-dire, je suis en avance. C'est avec le temps que vous allez découvrir le dessin préparé qu'il voulait exécuter. Le M66, c'est 4 mousquetaires. Le M66, c'est 4 mousquetaires. Et les 4 mousquetaires, c'est quand ils sont en live là, vous allez les voir 4. Mais quand un panel les invite, mais ce n'est pas tous qui sont disponibles en ce moment. Ou bien on peut dire, je peux recevoir une invitation, je vais dire non. Comme telle personne est déjà là-bas, allez-y. Ce n'était pas le M66 qui était en live. C'était Vincent officiel qui était là-bas. Et les représentants du M66, les 2 représentants du M66 qui étaient là-bas, ils étaient là-bas seulement en invité. Donc c'est différent, monsieur l'analyste. L'analyste RPT uni. L'analyste de Minou, c'est différent. Gardez-vous de faire, c'est-à-dire, gardez-vous de vous agiter trop quand le chef canton vient parler. Je vous ai dit que avec le temps, vous allez voir leur dessin. Est-ce que vous savez, c'est-à-dire le schéma dans lequel ils veulent mettre le M66 là, c'est ce qu'il est venu annoncer. Pensant que ce schéma-là va s'exécuter. Ça ne pourra ni s'exécuter aujourd'hui ni demain. Parce que ce peuple-là est soudé. Parce que le peuple, c'est vraiment le M66. Et les 4 représentants sont devant. Donc ce n'est pas forcé que quand on les invite là, qu'ils soient tous là. Et quand le M66 est en live, c'est différent. Quand le M66 est en invité sur une page, quand on parle d'invité, tous ne sont pas censés être là-bas. Où est-ce calmez-nous? Tous ne sont pas censés être là-bas. Donc ne vous pressez pas vite de vouloir enterrer ou bien de vouloir mettre c'est-à-dire au dehors votre dessin. C'est une erreur grave de croire que
il y a une scission au sein du M66. Ni aujourd'hui, ni demain. Ni aujourd'hui, ni demain. En fait, j'ai attendu le bon moment pour les écouter, pour voir clairement ce qu'ils avaient en leur, c'est-à-dire dans leur tête. Et voilà, le jour, ils s'exposent. Tout ce qui a commencé tout autour, vous voyez, toutes ces agitations-là, c'est en fait, ils ont voulu casser le M66. Mais notre vigilance nous a permis vite de dévancer le temps. Et qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui n'avaient pas cru en nous aujourd'hui voient clair le jeu. Ils viennent annoncer leur plan machiavélique qu'ils avaient contre le M66. Ils viennent jouer avec la mentalité des gens. Ils viennent dire, comme tous n'étaient pas sur la page en invité, alors là il y a une scission. Je te dis, quand le M66 est en live, ils sont sur leur page. Mais quand ils sont en invité sur une page, c'est différent. Tous ne sont pas censés d'être là-bas. Tous ne sont pas censés d'être là-bas. Tous ne sont pas censés d'être là-bas. Et il y avait seulement 2 représentants du M66 là-bas. Je parle de Kodjovi Toguin et de Togo Vite PC. Tu as compris? Je ne vais pas rentrer en profondeur. Parce qu'ils sont 4 en nombre. Voilà. Est-ce que c'est rentré dans ton Yukuli là? Je vous joue la suite. Vous allez comprendre. Mais on a remarqué que ces 2 sont sortis avec Père Dieu. Ça veut dire aussi en communication que ces 2 personnes soutiennent, moi je le dis clairement, Père Dieu. S'afficher en politique auprès de... Vous voyez le sorcier. Moi je vous ai toujours dit ici que nous serons toujours en avance sur eux tous. Et il dit, ces 2 se sont affichés avec Père Dieu. S'afficher avec Père Dieu ne veut pas dire que Père Dieu fait partie des 4. Vous me comprenez? S'afficher avec Père Dieu ne veut pas dire que Père Dieu fait partie des 4. Les 4 représentants sont là. Togo UPC, Kodjovi Toguin, Zaga Bambo, Romeo Mokonzi. Donc, cette manière intelligente par laquelle tu passes pour créer des scissions et autres là, ça ne passera pas. Ça ne se passera ni aujourd'hui ni demain. Ton analyse a bien montré en fait ton travail. Le travail pour lequel, c'est-à-dire c'est ça en fait tu es en train de dessiner. C'est ça en fait tu es en train de vouloir exécuter. Le fait que Kodjovi Toguin et Togo PC sont sur un live en tant qu'invité et que Père Dieu se retrouve là-bas, c'est considéré comme une scission au sein du M66. Mais nous tous on sait qu'au M66, on a seulement 4 mousquetaires. Donc nous, on s'est dit simplement que on a été trop vigilant de savoir très vite qui tu étais avant de te suivre. C'est la voix de Westcal qui fait une analyse, qui parle. C'est-à-dire il vient d'une manière subtile. C'est-à-dire il essaye en fait de faire croire aux gens que non, au M66, il y a une scission. Ils ont été en invité. Donc étant en invité, mais quand on dit ils sont invités, ce n'est pas tous qui sont censés être là-bas. Pourquoi tu trouves que tous devraient être là-bas? Mais aujourd'hui, une invitation est tombée au canton de Kwesingder
par le nom de cette même page. Et nous avons dit non, nous on ne vient pas. On ne vient pas. Je pouvais dire, grand sœur Esseni, allez-y représenter le canton. Table ronde, allez-y représenter le canton. Protocole, One Love, allez-y représenter le canton. C'est une représentation. Ça n'a rien à voir avec un live du M66. Donc le jeu de mots que tu veux utiliser pour exécuter ton plan là, sache que tu as déjà vu. Sache que à partir d'aujourd'hui, nous allons bien clôturer la maison de nos 4 mousquetaires. Nous allons bien ouvrir nos yeux avant que tu ne mettes ton plan là à exécution. Vous voyez pourquoi quelque part j'ai toujours tenu. Vous vous rappelez de Radio Avouleté? Quand le M66 était en invité sur Radio Avouleté, c'était Westcal encore une fois qui s'était attaqué au M66. Cette fois-ci, il fait semblant. Il ne s'attaque pas directement, mais d'une manière intelligente. Pour essayer d'amener les gens à comprendre que non, le M66 s'est divisé. Voilà pourquoi j'ai tenu à toujours dire que s'il y a quelqu'un, vous m'avez vu hier ici, quand on m'a invité sur cette même plateforme, j'ai dit à la personne que je ne viendrai pas. Si tu as besoin de m'intervenir, de me parler, viens dans mon canton et parle avec moi. Vous voyez, le M66 envoie des gens, envoie 2 représentants et on trouve que non, que c'était un live du M66. Vous voyez pourquoi j'ai toujours dit, n'allez pas sur ces invitations. Vous voyez pourquoi j'ai toujours dit, n'acceptez plus jamais ces genres d'invitations. Ces genres d'invitations, c'est juste pour vous créer plus de problèmes. C'est juste pour trouver des failles entre vous. Radio Avouleté avait fait la même chose à Adjemi. Et qui était celui qui était là-bas? Westcal. Le même Westcal aujourd'hui vient d'une manière intelligente. Soit, si cette fois-ci il attaque, les gens vont dire oui, non, pourquoi tu attaques les gens? Non, il vient d'une manière faisant croire aux gens qu'il est en train d'analyser. Vous comprenez déjà le plan. Ils veulent s'accaparer de nos comment on appelle ça, de la force de notre communication. Et le jour où ils auront la force de notre communication, ils pourront faire leur jeu. Permettez-moi de boire l'eau. Apportez un s'il vous plaît.
On continue. De quelqu'un veut dire cautionner, apporter son soutien. Roméo s'était affiché avec qui on a vu, j'en ai déjà parlé, et 2 personnes d'autres s'affichent avec. Est-ce que, je me pose une question, y a-t-il une fission? Y a-t-il une divergence? J'en sais rien. Mais le Togolais a le droit de se poser cette question. D'où la structuration de mouvements. D'où, comment ça s'appelle? En fait, bref, je ne vais pas aller. Je vais plutôt évoluer. Yeah. Veuillez encore une fois m'excuser. Que par questionnement. Là où je vais aboutir, c'est quoi? Hier, on a vu encore M66 sortir. Mais dans cette sortie, il n'y avait pas eu Roméo ni... Voilà. Ce n'était pas... Je tiens à corriger le minou Westcal là. Westcal, je te corrige. Ce n'était pas un live du M66. C'était une émission dans laquelle le M66 a été représenté par 2 de ses mousquetaires. Et les 2 qui étaient là-bas, c'était Togo PC et Roméo Mokonzi. Voilà, on continue. Izaga. Mais il y a eu qui? Togo PC, Kodjovi Togo. Et tapoter. Qui? Père Dieu, qui parlait au nom de M106. Y a-t-il une scission? Y a-t-il une division? C'est juste une question légitime que je me pose. Mais on a remarqué que ces 2 sont sortis avec Père Dieu. Ça veut dire aussi en communication que ces 2 personnes soutiennent, moi je le dis clairement, Père Dieu. S'afficher en politique auprès de quelqu'un veut dire cautionner, apporter son soutien. Roméo s'était affiché avec qui on a vu, j'en ai déjà parlé, et 2 personnes d'autres s'affichent avec. Vous allez m'excuser, c'est Kodjovi Togo, pardon. Donc c'était nos 2 représentants qui étaient là-bas. Vous me comprenez? Donc, c'était les 2 qui étaient là-bas. C'est les 2 là. Nous avons 4 personnes. Et les 2 se sont délégués pour aller dans une émission. Donc pourquoi vous trouvez qu'il donne un soutien à Père Dieu? Essayez de comprendre, hein? Essayez de comprendre ce que je suis en train je suis en train de dire. Pourquoi vous trouvez qu'ils disent c'est comme s'afficher avec Père Dieu, c'est donner son soutien à Père Dieu? Vous comprenez? Mais nous qui sommes intelligents, nous savons déjà que le M66 n'a que... Oh, okay. Le M66 n'a que 4 représentants. Zaga Bambo, Roméo Mokonzi,
Togo vi PC, Kojo vi Togo. Test. Yeah. No, here you go, come. It will work. Vous voyez, hein, je vous ai dit quelque chose. Essayez. En fait, je vais vous lire. C'est-à-dire, je suis en train de lire un jeu qui est en train de se passer. Et j'ai tenu à avertir les gens que ces gens-là veulent coûte et coûte. Ça met du désordre au M66. Mais je tiens à vous rassurer ici que le M66, c'est tout le peuple togolais. Mais ceux qui représentent le M66, c'est 4 personnes. Zagabambo, Romoyo Mokonzi, Kojo Vitoge, Togo IPC, ça s'arrête là. Nous autres, nous sommes le peuple. Le M66, c'est tout le peuple togolais qui a délégué 4 personnes pour lui représenter. À preuve de contraire, nous là, ton analyse là, c'est comme c'est jeter de l'eau sur un canard. Ton jeu ne passera pas. Donc, comprenez très bien qui est dans le jeu. Qui fait quoi dans le game. Et je tiens à plaider encore une fois au niveau du M66. Je vais vous apporter peut-être une petite contribution en tant que petit frère. Peut-être. Ou bien en tant que soutien. Je suis le chef canton de Penzindé et j'ai été toujours clair. Vous m'avez toujours connu par cette vérité-là. Le jour où la radio a voulu m'envoyer l'invitation, j'ai vu déjà que c'était un piège, j'ai refusé. Mais, quand vous étiez monté là-bas, vous avez vu les conséquences. L'embêtement. Par qui? Par cette même personne-là. En fait, l'ennemi ne disparaît pas. C'est pour ça que le Kabia dit Tindine Tenghayoda. Tindine Tenghayoda. Vous m'avez compris? L'ennemi ne disparaît pas. Il reste toujours à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des mutations. Le même Weskal qui avait jugé de votre intelligence et de votre savoir, dans le temps, s'est muté. En faisant quoi? En invitant d'autres personnes qui étaient en interne. Vous parlez de médecin officiel. Médecin officiel a quelle accréditation en tant que journaliste? Pourquoi la page de médecin officiel vous envoie une invitation? Il faut toujours qu'on travaille là-dessus. Et je vais vous lire quelque chose ici en tant que petit frère. Et je crois que c'est la même décision que j'ai prise quand Vincent officiellement m'a envoyé une invitation. Ils viendront dans mon canton pour m'interviewer. Là, on n'ira pas me dire que non, le M66 était en direct et que tous n'étaient pas là. Ils ont été en invité. Ils n'étaient pas en direct. Ils ont été invités dans une émission. Donc, automatiquement, tous ne peuvent pas être présents. Mais quand il s'agit des activités liées directement au fonctionnement et au live du M66, là, on allait croire à votre ânerie et à votre manipulation que vous êtes en train de lancer dans l'air pour zéro. Cela ouvre encore nos yeux sur mes avertissements pour qu'au sein du M66, qu'on prenne encore plus de décisions plus fortes et catégoriques. Vous avez écouté la stratégie. Je ne viendrai pas vous le rappeler. Mais sachez très bien que
l'ennemi ne disparaît pas. Il prend seulement des mutations. Et il essaie d'utiliser toutes les failles pour s'accaparer de notre communication. Et c'est ça le piège là qu'on nous a encore une fois tendu. Voilà le piège là qu'on nous a encore une fois tendu de l'émission Avouleté à l'émission Vincent officielle. Observez tous ces identités. La première identité appartient à l'ANC. La deuxième appartient à qui? À Gakou Belebele. Les deux identités, vous ont-elles aimé? Aiment-ils réellement le M66? Non. Elles n'ont jamais aimé le M66. Donc les invitations n'étaient pas simples. C'était juste un piège contre le M66. Et les représentations. Il a fallu qu'ils viennent nous mentionner un nom pour essayer de nous diriger dans la mauvaise direction. Mais notre clairvoyance nous permet d'observer clair et de voir ce qui est en train de se dessiner à l'horizon. Ils rêvent tous de s'accaparer du M66 d'une manière très intelligente et bien manipulée, bien rodée. Mais ils ont oublié que dans notre canton, il y a la clairvoyance qui nous enseigne. On les suit de près. Ils vous font dire, nous sommes seulement dans les analyses. C'est juste une méthodologie. Ils cherchent par tous les moyens à s'accaparer de notre communication. Et je crois que la sonnette d'alarme que je suis en train de tirer ira directement à l'endroit de nos 4 représentants. On doit faire encore plus attention. On doit encore plus se méfier de plusieurs choses. Et de prendre des décisions qui peuvent faire du mal, mais qui soignent. Nous n'allons pas ouvrir notre porte à l'ennemi. L'ennemi est juste à côté. Il peut faire semblant de nous aimer. Il peut faire semblant de nous adorer. Il peut faire semblant de nous prier. Mais restons sereins. Le M66 ne disparaîtra pas. Je crois que il est l'heure pour nous de ne plus vendre notre visibilité gratuitement à certaines personnes qui ont toujours fonctionné en bas pour tuer le M66. Je crois qu'il est l'heure de prendre les décisions pour qu'on se démarque de ce qui n'avait pas marché. Je vais vous lire quelque chose. Il faut qu'on se il faut qu'on arrive à se différencier des autres. Il faut qu'on marque les grands pas. L'histoire nous appartient. Mais l'ennemi aussi peut réécrire une histoire à côté de nous. Prudence à nous tous. Le combat continue. Je vais vous relire encore une partie et vous allez voir que nous sommes très bien réveillés. Différenciez-vous des autres. Chaque entreprise et chaque produit ou service possède ou doit se créer une proposition de vente unique. Voilà les secrets pour parvenir à différencier l'entreprise ainsi que ses produits et ses services de la concurrence. C'est ce qu'on appelle souvent l'avantage concurrentiel. Parfois, on lui donne le nom de domaine de supériorité. Dans chaque cas, il est primordial de déterminer comment ou pourquoi et dans quelle mesure une certaine entreprise ou un produit se différencie de toutes les autres entreprises qui rivalisent avec elle pour obtenir le droit de recruter et de se fidéliser les clients
de ce créancier commercial. Or, ce qui s'applique aux entreprises concurrentielles s'applique également à vous. Mandela Soukouli, je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai vu clair. Si vous vous adaptez à ce que je viens de dire là, il faut qu'on se démarque d'une manière remarquable de tous ces gens-là. Il faut qu'on prenne des décisions dures si nous voulons rester encore M66. On ne fait pas avec. On prend des décisions. L'homme, c'est la décision. Il faut qu'on soit encore plus dur que jamais dans nos prises de décision. Sinon, l'ennemi est juste à côté. Il va profiter de nos petites failles pour s'accaparer de notre communication, de nos lignes directives, de nos grandes décisions. Il faut qu'on reste ferme et qu'on sache exactement où nous allons. Moi, je ne me décourage pas. Loin. Les gens pensent qu'un jour, je vais reculer en arrière. Jamais. J'ai subi ce qu'ils sont en train de faire là. J'ai eu à rencontrer plusieurs de ces logiciels là. Donc, je suis l'antivirus contre ces gens-là. Je prendrai à moi cette mission-là de les traiter d'une manière propre, correspondant à leur degré de venin. Ils se croient plus intelligents. Ils vous étudient chacun d'entre vous. Ils savent ce que vous pensez. Ils sont à côté de vous. Ils ont juste pris des mutations. Il faut que le M66 resserre encore ses rangs. Il faut que le M66 se différencie de ce qui n'avait pas donné résultat. Nous sommes des leaders et nous devrons réfléchir. Nous devons encore taper plus fort que jamais. On ne fait pas avec. On prend des décisions qui changent. C'est dans la pratique qu'on voit un combattant. Un combattant, on ne le voit pas dans une répétition d'erreur. Mais jusqu'à ce jour-là, je vois en vous de profonds progrès. Et je suis sûr qu'avec le temps, tout va se calmer. Continuez sur cette ligne-là, les 4 mousquetaires. Ne donnez pas de faille à l'ennemi pour de nous atteindre. Plus jamais. On continue encore, Wescal. Écoutez encore l'ennemi. Est-ce que, je me pose une question, y a-t-il une fusion? Y a-t-il une divergence? J'en sais rien. Y a-t-il une scission? Y a-t-il une divergence? Pourquoi tu t'intéresses à une scission au sein du M66? Wescal. Pourquoi tu t'intéresses à une divergence au sein du M66? Point d'interrogation. Quelle est ta mission? Tu fonctionnes pour qui? Tu es de quelle identité? Est-ce que j'ai raison de dire ce que j'ai eu à dire te concernant? Est-ce que ces questions-là ne nous renvoient pas à la source de mes déclarations concernant ce monsieur? Est-ce que vous ne trouvez pas que j'ai raison sur ce monsieur-là? Quelqu'un qui se dit être membre sage du M66, qui aujourd'hui est le premier à venir proclamer dehors une scission prétendue interne au M66, une divergence prétendue au sein du M66. Il est là pour quelle mission parmi vous?
pourquoi il est là. Voilà l'une des missions pour lesquelles le canton de Kpenzingde est clair, net. Vous me donnerez toujours raison. Vous me donnerez toujours raison. J'ai toujours eu raison. Parce que je prends du temps pour analyser, pour décortiquer, pour comprendre le sens dans lequel nous avançons. Et les défis majeurs liés à cette mission de dire nous allons rompre avec ce qui n'avait pas marché hier. Les deux identités utilisées contre le M66 ne changent pas. Elles ont un seul maître, celui de la division, qui est d'abord de s'accaparer de notre communication. Le jour où ils ont le dessus sur notre communication, là tout est fini. C'est pour ça qu'on doit faire attention désormais à tout panel, à tout journaliste qui nous approche. Nous avons un journaliste en face de nous qui fait un travail du peuple, qui est célébré par le peuple, qui est remercié par tout le peuple togolais, le grand frère Ferdinand Haïté. Encore une fois, rendons-lui hommage pour ce travail scientifique, méthodique qu'il fait chaque jour pour nous éclairer sur les pièges que nous tend l'oiseleur, sur les pièges que nous tend le dictateur et les mutations que nos hommes prennent dans le temps. Il nous a toujours conseillé cette stratégie de nous démarquer de ceux qui veulent des élections. Je ne tiendrai pas à rappeler encore une fois protocole, puisque c'est lui qui sait bien énoncer les mots de notre très grand journaliste ici à m'envoyer une invitation, s'il est là, pour qu'il vous rappelle encore cette mission noble de ce journaliste-là, qui a su nous enseigner la droite ligne à suivre afin qu'on puisse arriver à notre mission. Encore une fois en commentaire, honneur à notre Ferdinand Haïté, à sa clairvoyance, à son travail assidu pour libérer ce peuple-là de la main d'un dictateur. Les ennemis ne nous auront pas si on s'écoute. Si on s'emploie à la discipline, si on s'emploie à la rigueur, aucun ennemi ne nous aura. Ne créons pas de failles. Quand on voit une défense, on la résout. Si ça fait mal, au moins dans l'histoire, la victoire viendra soulager ce mal-là. Soyons clairs et nets. Prenons des grandes décisions. Celles qui doivent faire mal, mais qui corrigent. Celles qui doivent faire mal, mais qui enseignent. Celles qui doivent faire mal, mais qui vont rompre avec ce qui n'avait pas marché hier. Je suis clair, net. L'ennemi ne nous aura pas si on n'ouvre pas cette porte-là. Encore une fois, gloire à Ferdinand Haïté, notre grand frère, notre grand journaliste d'investigation, reconnu pour sa clairvoyance et surtout sa droiture. L'ennemi profite de nous. Ne dormons pas. L'ennemi est toujours à côté. Il s'auto-emploie à plusieurs mutations. Et ceux qui tombent dans le piège, c'est le moment de les rappeler à l'ordre. C'est le moment de leur dire qu'au canton de Kpenzingde, nous sommes devant le temps. Nous analysons tout. Nous comprenons tout. Les grands pièges tomberont d'eux-mêmes. Seule la discipline et la rigueur nous protégera de nos ennemis. Soyons fermes pour ce qui est de l'héritage qu'on a su construire en moins de 6 mois. Allons-y au travail, à l'essentiel.
On doit prendre des décisions qui font peur. Mais assumons ces décisions-là et avançons. Voilà. Mais le Togolais a le droit de se poser cette question. D'où la structuration. D'où la structuration. Du mouvement. D'où la structuration du mouvement. Vous voyez le plan de l'ennemi. L'ennemi veut s'aimer de la division parmi nous. Mais restons fermes. Nous avons les codes. Et nous savons par quoi et par où l'ennemi veut passer pour s'aimer cette division-là. Je vous rappelle encore une fois, à la rigueur, à la discipline. L'ennemi est à côté. Il va profiter de nos défaillances. Mais notre clairvoyance nous permettra de nous sauver. Structuration. Pourquoi une structuration? Parce qu'ils veulent s'accaparer de notre communication. Notre communication doit tomber dans leurs mains. Le jour où ils auront accès à notre communication, le combat est mort. Voilà pourquoi toute cette mobilisation-là, tout autour du canton de Kwezingde. Ne soyez pas étonnés que les gens puissent nous détester. Que ceux qui nous détestent appartiennent à certaines identités. Ne soyez pas étonnés que du jour au lendemain, qu'on s'attaque à table ronde, qu'on s'attaque à la grande sœur Esseni, qu'on s'attaque au chef canton. C'est notre travail, celui de la vérité et de la lumière. Nous n'allons jamais vaciller. Nous serons toujours là pour éclairer clair, net. Nous serons toujours là pour dire à ceux qui pensent que le M66 va se diviser de rester calme. La situation est maîtrisée. La plaie est maîtrisée. Cette plaie supposée qui tente d'amener ou bien c'est-à-dire de mettre au M66 est déjà guérie. Vous n'aurez pas accès à notre communication, plus jamais. Le plan caché de Westcal se trouve en fait dans sa tête. Mais c'est juste une mutation que vous avez observée. Il y aura encore plus que ça devant vous. L'identité Avoulété est tombée. Elle est reconnue, donc il ne peut plus passer par cette identité pour nous avoir. Il passe par une autre identité, mais sans officiel, qui se dit être un journaliste. Vous l'avez connu dans le temps. Il appartenait à quelle identité? Cette identité-là vous aimait-elle? Du jour au lendemain, les gens se proclament être neutres. Ils ont dit qu'ils sont neutres dans ce combat. Vous y croyez? Un live qui n'a rien à voir avec le M66, aujourd'hui vient être considéré comme un live du M66. Vous savez très bien que le M66 ne peut pas être en live et avoir seulement 1000 personnes connectées. Quand le M66 est en live, c'est 50 000 personnes, c'est plus que même 50 000 personnes qui sont connectées. Et plusieurs panels qui font les partages. Est-ce que Mensa officiel, c'est une page reconnue du M66? Ils étaient là en invité. Mais l'ennemi a su utiliser cet argument-là pour piéger certains Togolais qui y croient réellement. D'où nous notre important de venir réexpliquer, restructurer ce qui ils tentent de s'aimer. Ça ne se passera ni aujourd'hui ni demain. Westcal, reposez-vous. Kassongo, reposez-vous. Le peuple togolais est déterminé dans sa lutte. Plus jamais. Plus jamais. Voilà.
Comment ça s'appelle? En fait, bref, je ne vais pas aller. Je vais plutôt évoluer que par questionnement. Mais là où je veux, qu'est-ce qu'on a remarqué après, d'abord, après la sortie d'Amicron, vous avez remarqué, quand ils ont ouvert le panel, la seule chose qu'ils ont commencé par dire, l'identité Kwenzingde, encore une fois, célébrer Kwenzingde. Nous avons été très clairvoyants. Ils ont tendu un piège. Kassongo est venu tendre un piège qu'on a su éviter. On serait là en train de commenter, on serait là en train de parler, Kassongo allait gagner la guerre. Mais nous avons parlé d'autre chose. Ils sont étonnés. Encore une fois en commentaire, vive le canton de Kwenzingde dans sa clairvoyance. Ils ont voulu nous entraîner dans des guerres inutiles. Ils ont voulu nous entraîner dans des combats inutiles. Mais notre vigilance nous a permis d'éviter tous ces pièges-là. L'ennemi ne disparaît pas. Il prend seulement des mutations. L'ennemi est toujours... Il rôde tout autour de nous. Mais la discipline et la rigueur, qu'elle ne nous sort pas des narines, qu'elle soit maître sur nous. Et vous verrez, plus jamais l'ennemi ne pourra rien faire. Ils sont à terre. La seule chose qui permet à l'ennemi de survivre aujourd'hui, c'est parce qu'il vit tout autour de nous. Et il tente de corrompre l'esprit. Il tente de convaincre ceux qui sont d'esprit faibles. Nous ne serons pas ces faibles-là. Nous serons toujours là pour analyser, décortiquer et ramener à l'ennemi son piège. Rappelez-vous encore une fois dans l'histoire du Togo qu'il fut un temps, nous avons eu 4 mousquetaires pour défendre un peuple noble. Que les M66, c'est le peuple, c'est cette majorité silencieuse. Et que nos 4 représentants sont là pour dire oh, ce que pense cette majorité silencieuse. Nous n'avons que 4 personnes au sein du M66 qui représentent le peuple. Donc à l'ennemi qui nous tend un piège, on dira simplement va te reposer parce que nous avons seulement 4 personnes. Et que nos leaders qui étaient sur ce panel-là n'étaient pas là pour faire un live du M66. Ils étaient en invité. Voilà. La mission d'Ingrid Awadi est tombée à l'eau. La mission de Fort Nyasimbe est tombée à l'eau. La mission Kassongo est tombée à l'eau. Vive encore une fois le M66. Vive encore une fois le feu du M66. Ensemble, disons merci au M66. Que nous rappelons encore une fois de prendre encore plus de force et que la discipline et la rigueur soient leur maître. Vive le M66. Honte à la division. Elle ne passera pas tant que nous sommes ici. Tant que nous sommes vivants. Vous avez voulu nous décourager. Mais loin, notre sorcellerie nous a permis de voir clair dans le game. De voir clair dans le jeu que vous êtes en train de faire. Nous sommes plus que jamais déterminés. Vous avez vu, quand vous avez voulu nous entraîner vers la mission Kassongo, nous étions vers la mission Zagaboum Boum pour le Téléthon. Ça fait mal, mais c'est normal. Vous avez en face de vous ces jeunes-là qui sont éclairés, qui lisent clair, qui savent d'où vient le danger, qui connaissent les mutations de l'ennemi. On vous surveille de près. Vous ne nous aurez jamais. Mission Kassongo, échec. Mission Ingrid Awadi via Wescal, échec. Mission Avoulete, échec. Échec mat. On va vous dégommer. On va vous tamiser.
Toutes les mutations sont suivies à la lettre. Au canton de Kwenzing, nous vous rappelons, nous charlatons avec l'ongle d'une fourmi. Donc, échec mat. Nous n'allons jamais vous suivre dans votre communication. Nous allons faire l'opposé de ce que vous pensez. Nous allons toujours aller du côté opposé de ce que vous voulez nous entraîner à faire. Nous serons ceux qui voient dans le temps, qui lisent entre les lignes. Nous avons 4 mousquetaires au sein du M66. Et à ces 4 mousquetaires-là, nous allons donner encore plus de force. Et c'est cette force-là qui fera d'eux des combattants de demain. Voilà. Mission Kassongo, échec. Mission Ngrida Awad via Westkal, échec. Mission Aboulete, échec. Mes remerciements encore aux habitants de Kwenzing Day. Vous êtes des visionnaires dans le temps. Vous charlatez avec l'ongle d'une fourmi. Vous voyez clair dans le piège de l'ennemi. Ils seront toujours là. Nous aussi, nous serons déjà devant le temps.